Et c'est parti pour l'environnement. Parfait l'a déjà annoncé, c'est notre chroniqueur maison. Et il est là aujourd'hui pour nous parler du parc de Manda. Bonjour Nouba et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Ça va, ça se passe? Ça va. Le moral, il est haut ou bas? Bon, on essaye de tenir. Il Hein. faut tenir, Il faut ouais, je avoir une pense. mémoire d'éléphant, sinon Ah, tu vas tomber. Hein. il faut tenir. Avec tout ce qui se Alors, passe. qu'est-ce qu'on peut savoir du parc de Manda? Alors, avant de parler de parc de Manda, il faut dire qu'est-ce qu'un parc de façon générale. D'accord. C'est parce que le parc, c'est des réserves quoi, de l'État. C'est un coin qui est un peu spécial, où l'État essaye de protéger cela pour faire sa politique. Donc, dans le parc, d'une manière générale, vous allez trouver les animaux, vous avez trouvé aussi ce qu'on appelle la forêt. Donc, c'est un cocktail hein, d'êtres qui est réuni là-bas. Donc, le parc de Manda, créé dans les années, je crois, 1967, a pour mission de permettre au gouvernement... Ça date quand même, hein, 67? Oui, c'est un vieux parc Ah ouais. qui permet au gouvernement de mettre en musique sa politique de la protection de la biodiversité et de l'environnement d'une manière générale. Donc ce parc a joué un rôle très important dans la politique du gouvernement tchadien, mais qui à un moment donné commence à avoir des soucis. Parce que les guerres que le Tchad a connues a fait que certains domaines-là ont eu à prendre des coups. Donc le parc de Manda n'est pas épargné. Donc il y a une disparition de la biodiversité. Ce n'est plus respecté parce que là, qui même vient, il entre dans le parc, les animaux sont partis. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est de voir comment faire pour que le parc de Manda retrouve sa lettre de noblesse. Je pense que c'est dans ce sens que les gens travaillent. On a eu un peu à retrouver les extraits des gens qui ont déjà travaillé dans ce parc qu'on a proposé. Donc certainement, on va suivre et puis revenir sur le parc en tant que tel. Quoi. Yeah. J'ai un parc national en mai 1967. Le parc national de Manda est d'une importance capitale et constitue pour le Tchad et la communauté mondiale une richesse. C'est un parc à dimension internationale. C'est à dimension internationale et ça représente pour l'ensemble du pays un patrimoine national. Les populations des 4 cantons et leurs 173 villages riverains du parc sont associés aux différentes activités liées au parc. Les agents de l'environnement sont en un nombre insuffisant, mal équipés, ce qui les rend vulnérables vis-à-vis des braconniers et des éleveurs. C'est un véritable cri d'alarme que lance la délégation régionale de l'environnement du Moyen-Charé. Le point culminant, c'est que nous ne sommes pas dotés d'armes pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer cette protection. Vous disiez tantôt que vous avez vu des bœufs en divagation et que vous avez constaté qu'il y a le coupe de bois. C'est parce que les agents qui ont la charge de surveiller le parc sont d'abord en nombre très insuffisant et certains sont atteints par la limite d'âge et nous n'avons pas d'armes. Vous voyez, quand vous arrêtez un braconnier, par exemple, vous avez seulement votre gourdin en main ou le couteau de jet, alors que le braconnier a sur lui un calibre 12, le rapport de force n'est pas égal. Vous voyez, c'est à peu près ça que c'est ce qui nous gêne un peu dans l'exercice de cette fonction. Malgré les faibles moyens dont ils disposent, les agents protecteurs de l'environnement font des descentes régulières sur le terrain. Ils sont très motivés. À l'occasion de ces rondes, ils surprennent parfois certaines personnes mal intentionnées. La protection d'un parc, toutes les mesures sont strictes. Personne n'a le droit d'y pénétrer, de prélever quoi que ce soit, ni une feuille, rien. Ni une personne aller se promener là-bas. Hein? Tout est interdit. Une personne visible à l'intérieur d'un parc, c'est un agent
des eaux et forêts en patrouille. Mais on ne peut pas voir quelqu'un d'autre se promener. Et il est strictement interdit de pêcher, de chasser, de prélever même les feuilles, hein, même les bois morts. C'est strictement interdit. Et les agents chargés de la surveillance du parc, quand ils interceptent des individus là-bas, automatiquement, c'est soit des gens, des délinquants, hein, des gens qui ne font pas attention, qui ne respectent pas la réglementation. Donc, ils sont soit arrêtés et nous les entendons sur procès verbal et ensuite la poursuite judiciaire. Le projet a pour objectif global, c'est de garantir la conservation de la biodiversité dans le sud-est du Tchad, en particulier de manière plus précise avec comme zone pilote de démonstration le parc national de Manda. Et voilà pour ce reportage du parc de Manda. La question, c'est de savoir quelle est la politique à adopter pour un parc naturel. Alors, avant un peu de ce genre, hein, comme le parc oui, de Manda. Comme on vient d'écouter tout à l'heure, un parc a ses règles. Avant de dire que c'est un parc, c'est que l'État a pris les dispositions pour délimiter, pour mettre les agents de sécurité. Donc, lorsqu'on dit c'est un parc qui est là, c'est qu'on a déjà mis sur pied une batterie de protection. Si cela n'est pas fait, c'est inutile. Vous avez vu tout à l'heure les bœufs dans un parc. Ça, c'est des pratiques qui sont interdites en matière de conservation des parcs. Leurs sabots piétinent déjà et ça détruit la biodiversité. Donc, vous allez trouver qu'une espèce de la biodiversité disparaît au cours de ça. Et accompagné des éleveurs, vous allez plus tard apprendre qu'il y a feu de brousse dans la forêt. Donc, c'est pour cela que c'est interdit pour que les éleveurs viennent dans la forêt. C'est interdit aussi que qui même vient se promener. Vous avez trouvé tout à l'heure, il y a des gens là dans la forêt qui ont été arrêtés. Vous avez les filets qu'il a utilisés pour les poissons. Des petits poissons. Des petits poissons. Donc, il n'y a pas un contrôle dans ce sens-là. Donc, on était obligé de l'arrêter. Donc, c'est tout cela qu'il faut mettre sur pied, un programme de surveillance du parc avec des agents qui sont encore valides, compétents. C'est ça. Et il faut aussi leur donner les moyens de se protéger. Parce qu'il y a les braconniers d'un côté qui cherchent à vivre de cela et il y a de l'autre côté l'État qui fait la préservation et la conservation. Donc, c'est deux bords différents. Donc, c'est des gens qui s'affrontent. Alors, malheureusement, on constate que les agents forestiers n'ont pas des armes. Ils viennent beaucoup les mains vides, tandis que les braconniers, c'est des gens qui viennent armés. Donc, l'état de force ne permet pas aux gens là de bien faire. Le parc de Manda allait disparaître à un moment donné. Parce que c'est abandonné, si vous le dites comme ça. Après les événements, c'est maintenant que l'État commence à reprendre les choses en main et on voit que ça se restaure un peu. Et il faut aussi une participation locale. La communauté locale doit être associée. Parce que c'est eux aussi, c'est des guides aussi des braconniers. S'ils ne sont pas associés à la politique de préservation, bon, ils vont laisser les braconniers venir entrer dans la forêt, ramasser tout ce qu'ils ont dans la forêt. Donc il faut une participation locale, une participation surtout active de la communauté locale. Les chefs de terre, les chefs de ceci, tout ça, là, il faut les associer pour arriver à avoir une bonne politique de conservation d'un parc. Les éleveurs, on ne comprend pas bien les éleveurs, mais ils pensent que c'est naturel et qu'il faut faire tout dedans. Or, on interdit le pâturage dans le parc. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Et c'est des éleveurs armés face encore à ces forestiers qui ne sont pas bien équipés. Donc, ils prennent les parcs, ils s'installent là 1 an, 2 ans, vous venez, vous trouvez que c'est la déforestation. L'exemple est ici même à Walia, à la sortie. C'était une forêt, hein, mais avec l'élevage sentimental qu'on fait dans cette petite forêt de Walia ici, l'entrée de la... Il n'y a plus rien. Ouais. Moi, je viens là chaque matin, parfois on fait des soucis avec eux. Je dis, mais monsieur, comment tu coupes l'arbre là? Il dit, c'est pour nourrir. Je dis, non, on ne fait pas l'élevage ici. Ici, c'est l'agroforesterie. On fait, c'est pour que les gens viennent. C'est des espaces verts que l'État crée. Donc, tout cela amène les gens à mettre sur pied des batteries de politiques dans certains pays, en fait de conserver la nature et permettre à la population de vivre de cela. Parce qu'il y a l'écotourisme. Lorsque c'est bien protégé, lorsqu'il y a des espèces, les gens vont venir. Et ceux qui viennent, ils ne viennent pas observer et partir. Ils viennent visiter en laissant un peu de moyens. Donc, ça permet à la population locale Justement, aussi on ne voit pas trop qu'un parc, ça peut constituer une opportunité, des avantages pour tout un pays. Le cas de Manda, est-ce que ce parc reçoit quand même des visites touristiques? Bon, ça dépend de la vision de l'État.
Ça dépend aussi de la vision du gouvernement. Si vous valorisez vos potentialités locales, ça va attirer les gens. Du moment où ce n'est pas valorisé, les gens ne pourront pas venir directement visiter. Il va falloir communiquer sur ce que Manda regorge comme potentialité, comme ressources naturelles pour attirer les gens. Mais si on fait la conservation pour conservation, on crée parc pour parc, ça c'est que les gens ne vont pas venir. Il va falloir faire comprendre aux gens qu'à Manda, il y a ça, et il faut créer un cadre qui convient aux gens de venir aller à Manda. Mais si rien n'est fait, je pense que ça ne peut pas attirer les gens. Pourtant, il y a des potentialités là-bas. Il y a des choses que les gens cherchent à découvrir. Il y a des ressources qu'on ne trouve pas ailleurs, peut-être qu'on peut trouver là-bas. Parce que c'est à 80 km de la frontière Centrafrique. Donc, quelle est la particularité du parc de Manda? La particularité du parc de Manda, c'est qu'il y a des espèces. Il y a des espèces, pas seulement dans le cadre de la biodiversité, mais il y a des espèces végétales qu'on ne retrouve pas ailleurs, mais qu'on peut retrouver dans le parc de Manda. Et c'est très important parce que la médecine utilise certaines racines de ces arbres-là pour soigner les gens. Donc le parc de Manda, c'est un parc très important qui regroupe beaucoup de cantons. Malheureusement, la politique de conservation ou de restauration de certains domaines n'ont pas été vraiment clarifiés. Bon, mais aujourd'hui, avec l'intervention de WSS, il y a une organisation qui s'intéresse. La fois dernière, j'avais posé la question au coordonnateur, il disait qu'il veut faire l'orphelinat des éléphantaux. C'est quoi? C'est-à-dire que si on trouve des éléphants quelque part qu'on a abattu déjà les femelles et que ces éléphantaux sont là en train de rôder, on peut les récupérer, venir les mettre là au parc de Manda. Bon, il en a parlé une fois, je ne sais pas si c'est déjà en marche, mais aujourd'hui, l'État fait un recours là-bas afin de voir comment faire pour conserver le parc de Manda, revaloriser ce parc-là pour permettre à la population locale aussi de bénéficier de beaucoup de choses. Vous savez que le parc crée aussi ce qu'on appelle lutte contre le changement climatique. Bien sûr. Ça attire la pluie. On crée ce qu'on appelle le microclimat là-bas. Bien sûr. Donc il y a beaucoup de bénéfices autour de ces parcs-là. Il y a des produits forestiers non lieux qu'on en parle souvent. On peut trouver aussi là quand il y a la famine. La population peut vivre de ces produits sauvages qui permettent de vivre. Donc tout cela, c'est un paquet de tout qu'il faut préserver. Donc la politique aujourd'hui, c'est de mettre les bouchées doubles. Équiper les gens, voir la population, les agents forestiers qui sont un peu vieillissants, il faut les renforcer, il faut les former. C'est un métier assez important qu'il faut valoriser. Pour ce parc, comme pour d'autres parcs, qui sont quand même des espaces assez vastes, j'imagine un peu comment contrôler tout cet espace-là. Même avec beaucoup d'agents en plus, vaste, hein. Ça va être difficile quand ce n'est pas bien circonscrit. Est-ce que c'est entouré? Est-ce qu'il y a la clôture quelque part pour éviter comment on appelle, les incursions de braconniers? Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, les gens sont très loin. Les gens sont très loin et les gens utilisent les drones, les gens utilisent d'autres techniques pour contrôler le parc. Ce n'est pas par le passé où tu vas mettre les gens dans des Toyota, vont circuler, mais il suffit seulement qu'on mette à la disposition de ces agents-là les moyens, les nouvelles techniques d'information. On peut mettre déjà des caméras, on peut déjà mettre des drones de surveillance, tout ça, il y en a. Et on peut le faire. Aujourd'hui, le Tchad aussi, dans ce domaine, est avancé. Donc, si on arrive à voir qu'il y a trop de destruction dans certains parcs, dans des réserves, c'est qu'il y a une complicité. Vous voyez, la dernière fois, le ministre était sorti de son silence pour un peu taper sur la table, pour suspendre certains agents, tout ça. C'est qu'il y a des causes. Quand vous êtes dans des parcs comme Zakouma, c'est que c'est équipé. Il y a des drones qui sont là, il y a des moyens de surveillance élevés quand même. Donc lorsqu'on voit, on trouve qu'il y a quelque chose, on signale. Quand ce n'est pas signalé et qu'après on découvre qu'on a tué nos rhinos là, on a tué comment on appelle là? Les éléphants. Les éléphants, tout ça là, c'est qu'il y a une complicité. Alors aujourd'hui, l'État a les moyens pour le faire. C'est de mettre à la disposition de ces agents-là d'autres moyens techniques évolués pour leur permettre aussi de rester peut-être dans le centre. Moi, une fois, j'étais au niveau de Bololo. Quand on était au niveau de Bololo, on a vu les éléphantaux ici, sur place, depuis le parc Zakoum, au temps d'Alikimi. On était parti rester là, observer les éléphantaux. Je pense que c'est déjà une nouvelle politique qu'il faut adopter. Si N'Djamena ici, on regarde déjà certains éléphants,
certains éléphantaux, pourquoi ne pas avoir ça sur place pour permettre aux gens de mieux faire ça? Bon. Merci beaucoup, Nouba.